Rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus dit aux disciples, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Mais il y a un homme sur la terre qui peut opérer dans la dimension de la foi. Cet homme va ressembler à Dieu qui devant lequel rien n'est impossible. Rien n'est impossible à la foi. Sauf si cela va à l'encontre de sa volonté. La foi. Dis après moi la foi. La foi. La foi. Mais écoutez. La foi dont je fais mention ici n'est pas seulement celle de Marc 11:24. La Bible dit, tout ce que vous demandez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, c'est vrai. Mais je ne parle pas seulement de cette foi. Il y a encore deux autres fois. Premièrement, la foi avant la prière. La foi avant la prière. Écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je passe. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Je passe. Et qu'il est. Donc Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ok. Lisons un autre verset. Hébreux 4:16. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Là, on nous parle de la prière. Approchons-nous donc. Donc chez toi, tu décides de prier. Et la Bible dit, approche-toi donc avec assurance. La foi est une ferme assurance. Donc, autrement dit, approchez-vous donc avec une foi du trône de la grâce. Et la Bible continue. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voici l'un des secrets pour que ta prière soit efficace. Elle doit, c'est-à-dire ta prière doit être précédée de la foi. Avant de prier, tu dois déjà croire que ce que je vais demander m'appartient déjà. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean 11:41. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Quand vous lisez l'histoire, Jésus n'a pas fait cette prière après la résurrection de Lazare. C'est avant. C'est pour dire, Jésus savait, Jésus croyait, et savait que tout ce qu'il demande au Père, le Père l'exauce toujours. Il n'a pas besoin de voir Lazare ressusciter. Pourquoi? Et Dieu va ressusciter Lazare. Il savait déjà. Il avait la certitude que devant la tombe de Lazare, quand je vais parler, que Lazare le fait ou pas, il sortira. Il sortira. C'est pourquoi il a anticipé ses actions de grâce. Il n'a pas attendu la résurrection pour dire merci à Dieu. Il a anticipé ses actions de grâce. Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. La foi avant la prière. Je vois une femme dans la Bible.
La femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang. Après 12 ans de souffrance. Sans guérison. Un jour, elle a entendu parler d'un homme. D'un certain Jésus. De Nazareth. Un jeune homme qui opérait dans le surnaturel. Puisque même leur ancêtre Moïse, l'esprit l'a convaincu que cet homme est différent des autres hommes. Cet homme est différent des médecins que tu as consultés. Cet homme est différent du souverain sacrificateur. Qui doit le chercher? Et la Bible dit dans Matthieu 9, 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Donc avant de toucher, la femme croyait que si seulement elle touche, c'est fini. C'est que la médecine n'a pas pu donner comme solution. Ma foi, en touchant Jésus, mais l'étonnera. Elle n'a pas manifesté sa foi. Après avoir touché les pas de la robe de Jésus. C'est avant. Nous avons aussi l'exemple David. Pendant que Saoul et son armée ne pouvaient pas affronter un certain Goliath. Pas pendant un jour. Pas pendant un jour. Ni encore des jours. Pendant 40 jours. À chaque fois que Saoul voyait Goliath, c'était comme une sauterelle devant un homme. Et il s'est dit non. Si j'affronte ces messieurs, eh bien je vais quitter tout mon trône. Il est resté là. Mais par orgueil, il ne pouvait pas partir. Espérons que Dieu enverra même un ange pour détruire ces Goliaths. Et un jeune homme, un berger, qui était déconsidéré, qu'on négligeait, même quand on a choisi les voyants qui devaient aller combattre les Philistins, on ne pouvait jamais penser à David. Mon frère David n'était pas un costaud. Non. C'est un petit là, de petite taille. Donc il n'y avait rien en lui. Il pouvait faire de lui un vaillant. Et quand ce jeune homme est arrivé, il regarde, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Et puis il entend monsieur en train d'insulter le Seigneur. Il insulte. Il quoi? Mais c'est qui ce monsieur? Non, c'est Goliath. Non. Mais comment vous pouvez laisser cet incirconcis et insulter le Dieu Tout-Puissant? Ok. Que donnera-t-il à celui qui le tue? Oh, ça. Le petit est allé voir Saoul. Très cher excellence, je suis là comme candidat pour mettre fin à son orgueil. Et puis Saoul regarde le petit. Petit, c'est moi. Je n'ai pas pu l'affronter. Et toi là? Non, ne me regardez pas. Il y a quelque chose que tu ne vois pas sur moi. Il y a quelque chose que tu ne vois pas sur moi. Je comprends. Parce que le jour où j'avais réussi la chose, tu ne pouvais pas le savoir. Sinon tu allais tuer les prophètes. Ton serviteur a l'expérience. Dans mon passé, j'étais en face de personnes plus que même Goliath. Je te cite l'ours, le lion. Vous êtes devant Goliath pendant 40 jours. Et vous dites, même Goliath a peur de vous. Mais aucun homme ne peut rester pendant 2 jours devant un lion. Et moi là, j'affrontais les lions. C'est pour dire
cet incirconcis tombera ce soir, tombera ce matin. Il avait la foi. Avant de lancer la pierre, il savait que la victoire lui appartient. Si tu as la foi, tu vivras ce que tu as demandé au Seigneur. Si tu as la foi, tu vivras des choses qui dépassent l'entendement humain. Si tu le crois, dis Amen. Amen. La foi. Kondima. Et vous savez quoi? Cette foi a une source. La foi avant la prière a une source appelée la parole de Dieu. Il y a des versets que j'aime beaucoup. Il y a Matthieu chapitre 7 verset 7 et 1 Jean 5 14 à 15. Écoutons ce que Jésus dit dans Matthieu 7 7. Partie A. La Bible dit: demandez et l'on vous donnera. Demandez. Jésus ne dit pas demandez, peut-être on vous donnera. Mais Jésus dit demandez et l'on vous donnera. C'est lui qui parle. Si vous lisez l'histoire de Balaam devant Balak, vous comprendrez qui il est. Balaam dit à Balak: l'Éternel Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Pour dire, Jésus Dieu, quand il dit demandez et l'on vous donnera, que les ciels deviennent rouges, que les ciels deviennent blancs, parce que j'ai demandé, j'ai la chose que j'ai demandé. Alors qu'est-ce que la foi avant la prière te dira? Comme tu veux aller demander les mariages par exemple, avant même que ton mariage se matérialise, crois déjà que tu as ton mariage. Pourquoi? Parce que Jésus a dit demandez et le vous donnera. Donc avant même que je demande, je sais déjà que j'ai la chose que je veux demander. Parce que Jésus ne ment jamais. Ok, voici notre verset. 1 Jean 5 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette foi. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, la Bible dit Dieu nous écoute. Point. Et l'apôtre Jean continue. Et si nous savons, pas si nous croyons, et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous savons que Dieu nous a donné la chose. Voici, tu es touché par une maladie. Tu es touché par une maladie et tu dois aller prier. Avant d'aller prier, cherche à connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la maladie? La Bible dit dans Ésaïe 53 verset 5 que par ce meurtrissure nous sommes guéris. Un peu compliqué. Et si vous allez dans la nouvelle alliance, il y a Jésus qui dit, il y a la Bible qui parle. Christ a pris nos infirmités et il s'est chargé de toutes nos maladies. Donc de même qu'il s'est chargé de tous nos péchés, de même aussi il a pris toutes nos maladies, les maladies passées, présentes et futures. Et j'aime la conclusion de Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, la Bible dit, par les meurtrissures duquel nous sommes guéris.
Non, nous sommes guéris. Nous serons guéris. Mais nous avons été guéris. Avant que tu deviennes malade, tu étais déjà guéri un jour. C'est pourquoi Jean dit, quand il a regardé Gaius, il dit à Gaius, mon frère, je souhaite que tu prospères à tous égards. Virgule. Soit, c'est à l'impératif. Soit en bonne santé, comme prospère, l'état détonnant. Jésus n'a pas seulement guéri ton âme, il a aussi guéri ton corps. Alors je t'ordonne, soit en bonne santé. On m'a dit, refuse la maladie. Refuse la maladie. Car à la croix, un homme a porté cette maladie. Ce soir, je suis venu dire quelqu'un comme Jean. Mon frère, ma soeur, refuse cette maladie. Ton corps n'est pas une poubelle où Satan vient jeter des maladies. Non, non, non. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison ambulante de Dieu. Tu ne dois pas mélanger Dieu avec les maladies. Non, refuse. Et quand tu veux prier pour ta guérison, tu lis ces versets. Rends déjà grâce à Dieu. Avant de prier, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as déjà guéri. Avant que je devienne malade, tu m'as déjà guéri. Donc j'ai cette certitude qu'il m'a déjà guéri. Et quand tu prieras, tu verras la gloire de Dieu. Je passe. Si c'est ta machine, j'allais encore. Mais si je dois respecter. Ok. Oh mon Dieu. Il y a la foi pendant la prière. Dis avec moi. La foi pendant la prière. C'est bien. C'est bien d'avoir la foi avant la prière. Mais c'est important d'avoir aussi la foi pendant que tu pries. C'est important. La Bible dit dans Matthieu 6:6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, pas qui est au ciel. Ah, Jésus. Mais dans Matthieu 6 verset 9, qui nous enseigne que quand tu pries, dites notre Père qui est au ciel. Mais au verset 6, tu nous dis encore, quand tu pries, dis notre Père qui est là. Est-ce que la Bible se contredit? Non. Non. En soi, Jésus parlait de l'église. Dans l'ancienne alliance, Dieu était au ciel. Parce qu'il ne pouvait pas habiter dans une maison faite par un homme. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu n'est plus au ciel. Il a déménagé le ciel pour habiter où? En toi. En toi. En toi. Tu es le temple de Dieu. Pourquoi Jésus dit, quand tu entres dans la chambre, prie ton Père qui est là. Autrement dit, prie ton Père qui est en toi. Ne va pas chercher à dire mangengenge. Il n'est plus à mangengenge. Même quand je me retire,
Ce n'est pas que Dieu est là où je vais. Non, en soi, c'est la maison de Dieu qui se déplace pour chercher un endroit calme afin de bien dialoguer avec lui. Amen, amen. Amen. Alors, la foi pendant la prière te pousse à voir la certitude que Dieu est en face de Dieu. Parce que la prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. On peut dialoguer que quand on est devant quelqu'un ou plusieurs personnes. Si tu n'as pas la conscience de sa présence, tu croiras en train de prier alors que pour Dieu, il est en train de monologuer. Et toute prière monologue ne produit jamais des effets. Tu viens au bureau de l'homme de Dieu, le pasteur Élie. Tu ne trouves pas le pasteur et tu commences maintenant à expliquer. Pasteur, je suis venu parce que j'ai des problèmes de santé. Mais le pasteur n'est pas là. Et quand le protocole va entrer, il dit, mais frère, je pense que tu as commencé la folie. Hein? Pourquoi? Tu es en train de monologuer. C'est le fou monologue. N'as-tu jamais vu un fou en train de marcher, en train de parler? Mais fou, tu parles avec qui? Et un chrétien qui n'a pas conscience ou qui n'a pas la conscience de Dieu, quand il prie, ressemble à un fou. Non, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Et je dis ces chrétiens-là. Parce qu'il parle Yemoko. Mais un chrétien qui a la conscience que pendant que je prie, il est là. Il est là. C'est là où j'ai entendu, j'ai écouté un pasteur dire, quand moi je prie, je place une chaise devant moi. Et c'est la chaise de Dieu. À chaque fois que je vois la chaise, je sais qu'il est là. Et là, je peux bien parler avec lui. C'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance, c'est bien de parler en langue. C'est bien. Mais lorsqu'il s'agit de déposer ton fardeau devant Dieu, ne prie plus en langue. Ne prie plus en langue. Là, tu dois exposer les douleurs de ton cœur. Où tu seras en train de dire à Dieu, ok, tu es là. Je suis venu te voir. Voici mon problème. Je suis malade. Je suis malade. Et je sais que ce n'est pas ta volonté. Parce que si c'était ta volonté, ton fils unique n'allait pas quitter le ciel, venir sur la terre et prendre nos maladies. Donc ce n'est pas ta volonté. Et tu sais quoi? Cette maladie est là pour m'empêcher à te servir, pour m'empêcher à faire ça. C'est pour dire, la maladie, c'est un agent du diable. Alors je ne sais pas. Et toi tu vas encourager l'agent du diable de me détruire que de me guérir. Alors si tu es du côté du diable, laissez-moi avec la maladie. Mais je sais que jamais tu seras du côté du diable. Pourquoi je sais que tu es prêt à me guérir? Alors guéris-moi. 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 J'ai confiance. Je sais que tu m'as guéri. Merci mon Dieu. Je te bénis. Je t'élève. Je t'exalte. Il faut apprendre à parler. C'est pourquoi un homme a dit, l'homme qui est capable de prier. L'homme qui est capable ne prie pas comme un tchakou. Prie avec intelligence, avec sagesse et la connaissance de la parole. Parle à Dieu. C'est pourquoi les intercesseurs sont imagés à des avocats.
Quand un avocat est en train de plaider, il a toujours des articles dans ses poches. Où dit, article tel, alinéa 3, il est dit, et quand les grands juges entendent les articles, oui, tu as raison. N'allez pas se dire, guéris-moi. Oh. Et des fondements. Présente à Dieu sa parole. Car Dieu est esclave de sa parole. La Bible dit, il est derrière sa parole. Donc partout où va sa parole, Dieu marche derrière sa parole pour veiller que sa parole ne soit pas violée. Et quand il est présent sa parole, amen, amen. Amen. La foi après la prière. Marc 11, 24. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, et vous le verrez s'accomplir. Là, c'est la foi après la prière. Après avoir prié, crois. Un homme de foi ressemble à Élie. Il était sur la montagne en train de prier afin que la pluie tombe. Et son serviteur va lui dire, j'ai vu de loin un nuage sous forme d'une pomme de main. Un nuage. Et l'homme de foi a vu dans les petits nuages une grande pluie. Et il n'a pas attendu que la pluie tombe pour envoyer un message à Akab et courir vite. Il a dit, dites à Akab d'aller vite, sinon la pluie va les toucher. Ça dit quoi? Après avoir prié, même si tu ne vois rien, même si tu ne ressens rien, parce que j'ai demandé, j'ai reçu. J'ai reçu. Que je vois, que je ne vois pas. Dieu ne ment jamais. J'ai demandé selon sa volonté. Donc, j'ai la chose. J'ai la chose. Et vous savez quoi? Quand tu finis de prier, nous sortons avec force, avec feu. Ah oui, Dieu m'a béni. Dieu m'a guéri. Mais il y a un pouvoir de temps. Vous savez quoi? Dieu n'est pas comme nous. Tu peux demander aujourd'hui, mais te donne demain. Tu peux demander aujourd'hui, il te donne aujourd'hui. Tu peux demander aujourd'hui, il te donne après des années. En soi, Dieu, c'est un metteur en scène par excellence. Il ne fait rien pour faire. À chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est pour un objectif. Tu peux demander ma sœur le mariage. Dieu ne te le donne pas directement. Et tu dis non Seigneur, tu m'as pas donné. Non. Dieu sait que si tu te donnes le mariage aujourd'hui, tu ne vas pas rencontrer l'homme de ta vie. Alors dans son agenda, il a déjà préparé l'homme de ta vie. Et cet homme n'est pas ici en RDC. Il est quelque part. Alors cet homme, il a un travail qu'il fait encore. Et tu es en train de le former, de le préparer, afin que quand le temps sera là, il va le placer jusqu'à devant toi. Et quand tu vas le rencontrer, tu diras Dieu, merci pour toutes ces sœurs au Baboyanga. C'est ce que j'ai toujours dit à Dieu. Moi, les boumons, ils sont quittés. Donc, et tout à l'heure. Tellement de gêne et les chimiques. Et kangama. Et tant que vous les sœurs, ma sœur, j'ai des promesses de Dieu. Je suis un grand homme. Et je suis convaincu de t'épouser. La sœur me dit, papa, n'a pas la Bible.
Et comme je connaissais que Dieu c'était metteur en scène par excellence, je dis toujours à la sœur, merci. Que Dieu t'accorde la grâce de rencontrer l'homme de ta vie. Parce que tu n'es pas la femme de ma vie. Est-ce que tu as un code si dossier na Vodacom a boy, il faut y nailler. Il y a des frères pareils, hein. Petit local boyinga. Fille dans mon bimba, on peut souffrir. Il y a pas à moi ensemble le cola yo frère. Et ça c'est parce que frère a pris à Camille, il faut qu'on dimaille. Et je disais toujours à Dieu, Seigneur, merci. Ça me m'a tondi. Nege simbite. Na beta simbate. Dieu savait. Samba yebaki. Dieu savait. Samba yebaki. Azalaki n'était. Je me rappelle une fois, ngana eto kenda kota la sœur moko na église Morboy. Naye. Des fois elo kozo luka, eza musika note eza ka pembeni wana. Et aujourd'hui, je dis à Dieu, Matondo, pour ma sœur, pas boyanga. Sinon, je n'allais pas. Yango sœur, ce qui frère à boyo, comme la poison té. Osa moi n'étiquette pas mais la poison. Osa moi ensemble. Amen. Dis à Dieu merci. Car son départ annonce la venue de l'homme de ma vie. Acclame le Seigneur. Je termine. Voici le deuxième secret. Tu dois t'approcher devant Dieu comme un fils devant son père. À sa chaîne. À chaque fois que tu veux prier, approche-toi devant Dieu comme un fils devant son père. Matthieu 6, verset 9. La Bible dit, voici comment vous devez prier. Notre Père. Jésus n'a pas dit mon Père. Notre Père. Dans Matthieu 6, verset 6. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie, non pas ton Dieu, et prie, non pas ton Créateur, et prie ton Père. Moi j'aime l'appeler mon papa. Mon papa. Mon papa. En Jésus-Christ, nous avons une double identité. Nous sommes terrestres et célestes. Terrestres parce que nos origines sont tirées de la terre. Célestes parce que nous avons aussi une origine céleste. Par ton père biologique, tu as un statut terrestre. Regarde le visage que tu as. Ce n'est pas le visage de Jésus, hein, ni encore de Dieu. C'est le visage de Mananga. Donc quand tu vois mon dos là, c'est le dos de mon papa. Malgré en Jésus-Christ, j'ai le dos de mon père. Même ton visage là, tu peux être rempli d'onction. Mais tu n'as pas que ça comme identité. Tu as aussi une identité céleste. La Bible dit dans Jean 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à ceux qui ont cru en lui, la parole leur a donné, leur a doté, leur a octroyé le pouvoir, les droits de devenir enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est vrai, ton papa biologique s'appelle Mutombo. Mais parce que tu as donné ta vie à Jésus, il y a aussi un parent céleste. Dieu n'est pas seulement ton créateur, c'est aussi ton papa. C'est aussi ton papa. C'est aussi ton papa. À chaque fois que tu veux prier, vois-toi devant ton Père. C'est le plus grand secret.
Le Dieu que tu pries n'est pas seulement ton créateur, mais il est aussi ton papa. Écoutons Jésus ce qu'il dit. Matthieu 7, 11. Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre père, pas le père biologique, pas Manchanga, mais votre père qui est dans le ciel, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Si méchant que sont nos parents biologiques, quand tu demandes un pain, jamais il va te donner ni pierre. Méchant que sont nos pères, quand tu demandes un poisson, jamais il va te donner un serpent. Méchant que sont nos papas, quand tu es malade, il va tout faire, même à s'endetter pour que tu sois guéri. À combien plus forte raison, le Dieu bon, le Dieu amour, ne fera-t-il pas pour toi? Beaucoup de chrétiens prient, ne vivent pas l'exaucement. C'est parce qu'ils prient avec l'esprit de l'ancienne alliance. Ils prient avec l'esprit de l'ancienne alliance. C'est quoi cet esprit? La méritocratie. La méritocratie. La loi veut dire les mérites. Donc pour que Dieu t'exauce, tu dois mériter. Tu dois mériter. C'est pourquoi plusieurs de l'ancienne alliance n'étaient pas exaucés. Parce qu'aucun humain ne mérite devant Dieu. Tout ce que tu as vient de Dieu. La taille que tu as vient de Dieu. Qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Dieu? Alors, tu mérites quoi? Qu'est-ce que tu mérites? Mais les chrétiens illuminés sont des chrétiens de la nouvelle alliance qui, quand ils approchent de Dieu, ils approchent de Dieu avec un esprit de méritocratie. Immérité. Donc je ne mérite pas la guérison. Mais je ne cherche pas la guérison parce que je l'ai fait, mais parce que lui, mon papa, c'est son devoir. Ah, on comprend de te. Là, nous balité. Ce qu'on bali, on comprend. Ce qui moi, nous obéissons. Là, je peux papa, nous obéir. Et tu vas tout faire pour que l'enfant soit guéri. Et pareil aussi. Si tu te présentes devant Dieu comme un fils devant son père, Dieu va tout faire pour que tu reçoives la guérison. Pour que tu reçoives la guérison. Voici, je termine. Voici à qui ressemble un chrétien qui prie Dieu, non pas comme un fils devant son père, mais comme un homme devant son créateur. À qui ressemble cet homme? Il ressemble à un citoyen congolais qui décide d'aller voir le président de la République. Un citoyen congolais qui décide d'introduire sa doléance pour que le président lui reçoit. Et vous savez quoi? Son dossier va passer par plusieurs services. Il y aura tout un protocole. Il va commencer par ici. Il traite. Et il va quelque part. Et là vous verrez les gens te dire, si tu veux rencontrer le président, c'est quoi les méfaits pour moi? C'est quoi?
Si je n'ai pas d'intérêt, eh ben, tu ne les rencontreras pas. Donc tu peux faire plus d'une année. Tu ne rencontreras pas les trésors. Sauf si Dieu te fait grâce. Donc ta requête peut être exaucée ou pas. Peut être exaucée ou pas. Ça, ce sont les chrétiens qui s'approchent de Dieu avec cet esprit. Mais écoutons. Les chrétiens enfants de Dieu, les chrétiens qui croient, qui ne parlent pas à un créateur, mais s'adressent à un papa, il ressemble à un fils du président de la République. Écoutez, les fils d'un président, pour rencontrer son papa, il n'a pas besoin du protocole. Même si son père est en service, les gens peuvent dire que le président ne reçoit pas, mais le fils aura la paix. Vous savez pourquoi? Parce que il a quelque chose que même certains protocoles du président n'ont pas. Vous savez c'est quoi? C'est le numéro privé du président. Tout fils du président a le numéro privé de son papa. Parce qu'il n'est pas seulement son président, mais c'est aussi son papa. Comme tout papa aimerait donner son numéro privé à son fils, et même aussi le président de la République donne toujours son numéro privé à ses enfants géniteurs. Et cet enfant, à chaque fois qu'il a besoin de parler au président, il n'a pas besoin d'aller au palais de la nation, je ne sais pas quoi là. Il suffit seulement qu'il prenne son téléphone. Il compose des numéros. Il appelle. Quand papa verra, le président verra le numéro. Excusez-moi, c'est mon fils qui m'appelle. Fils, qu'est-ce qui ne va pas? Non, papa, j'ai tel problème. Envoie-moi des militaires. Et papa dit, oui, mon fils, c'est dans mes devoirs. Je vais t'envoyer. Kabongo, Kassongo. Allez, mon fils a un problème. C'est ça aussi les chrétiens de la Nouvelle Alliance. Ils n'ont pas besoin du souverain sacrificateur pour entrer dans les lieux très saints. Non. Dans l'ancienne alliance, pour entrer dans la présence de Dieu, il te faut le protocole du souverain sacrificateur. Mais vous savez quoi? Dans la Bible dit les voies des temples a été déchiré. Autrement dit, maintenant, tout homme qui croit a l'accès d'entrer dans la présence de Dieu. Mais je vais souligner une chose avant de finir. Écoutez, ce n'est pas parce que le voile a été déchiré que tout juif avait le droit d'entrer dans les très saints. Jamais. En soi, sur le plan spirituel, ce n'est pas un voile qui a été déchiré, mais c'est un temple qui a été renversé. C'est pour dire, dans la nouvelle alliance, je n'ai plus besoin que les gens viennent me chercher dans le temple de Salomon. Non. Dans la nouvelle alliance, je me suis créé un nouveau temple. C'est la personne qui croit à moi. Désormais, à chaque fois que tu as besoin de moi, tu n'as pas besoin de passer par les souverains sacrificateurs qui peut juste activer ta foi et appeler Dieu par la prière. Et il y a un numéro privé de Dieu. Ce numéro-là, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. La Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Mon frère, ma soeur, Dieu, c'est ton papa. Dieu, c'est ton papa. Et parce qu'il est ton papa, tu as la chose que tu demandes. Si tu le crois, sois debout et je déclare maintenant, reçois
reçois, 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 au nom de Jésus. Si tu le crois, acclame le Seigneur.